agrégé à ce réseau d'experts qui ont toute expérience, expertise, soit parce qu'ils ont eux-mêmes vécu sur les zones et donc accompagné plusieurs dizaines, voire centaines, certains d'entre eux, d'entreprises dans le déploiement sur ces pays-là, ou d'anciens dirigeants qui ont eux-mêmes internationalisé leur entreprise et qui viennent un peu en tuteur driver les dirigeants sur leurs projets. Donc, il y a des experts très techniques, évidemment focusés sur le commerce international. Donc, on va aborder les sujets logistiques, incoterms, financement, protection des risques, financement, prix de transfert, des sujets techniques liés au commerce international, ou plus génériques sur l'impact organisationnel, la préparation des collaborateurs, la communication, mais se faire comprendre et être rendu visible sur les zones cibles des marchés visés, bien élaborer son contrat de partenariat avec son réseau de distributeurs local. Enfin, voilà, il y a une multitude de sujets. Je ne vais pas tous les citer, puisqu'évidemment, il y en a foultitude que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le site internet. Mais avec Convergence, on a monté un programme spécifique et dédié en fait pour les entreprises. Alors, je pense que tu vas le dérouler aussi sur la suite avec les thématiques qui ont été figées. Tout à fait, je le montrerai, oui, tout à fait. Effectivement, on a aussi agrégé un réseau de partenaires privés qui donne un avantage spécifique aussi aux adhérents du dispositif. Alors, vous les voyez ici. On a également Fidal qui est rentré dernièrement, qui intervient aussi sur le volet juridique, sécurisation fiscale également, pour les projets de développement sur les pays, notamment à risque, forcément. Donc, la manière dont sont organisés en fait dont est diffusé le programme, c'est au sein de clubs, donc de 8 à 10 chefs d'entreprise. Alors, ça va globalement entre 6 et 12, on va dire, pour être un peu large, qui se réunissent en fait de manière régulière. C'est environ une réunion tous les 2 mois, ce qui permet de maintenir évidemment le rythme et le lien. Chaque entreprise est suivie par un référent qui va faire un audit stratégique, voir un peu où en est la maturité de l'entreprise sur son projet de développement sur la zone, identifier les leviers de croissance, de développement ou d'action à mettre en place pour mieux structurer justement ce développement. Et puis, autour d'un animateur en fait, qui va évidemment juguler les échanges et servir un peu de courroie de distribution entre toutes ces entreprises pour faire vivre le partage de bonnes expériences de chacun. Et au-delà de ce club physique de 7-8 entreprises, l'ensemble des adhérents est également greffé à l'ensemble des adhérents de Stratexio. Et du coup, il y a possibilité aussi d'avoir des échanges et des contacts avec des entreprises d'autres clubs qui sont elles-mêmes soit sur ces zones présentes ou qui ont une expérience spécifique. Alors, je vois un exemple très précis sur l'élaboration d'une joint venture, par exemple, avec un partenaire. Voilà, on a dans le réseau des entreprises qui ont déjà établi ces process-là et qui sont en mesure d'apporter leur expérience sur ce sujet-là. Donc, évidemment, c'est toujours la même chose, de faire gagner du temps, de limiter les risques et d'avoir face à soi un pair qui a lui-même réalisé cette opération et qui pourra évidemment partager ça avec vous. Au-delà des réunions de clubs que vous pouvez avoir, l'organisation Stratexio propose également des événements nationaux. Donc, on organise en moyenne 2 à 3 interclubs nationaux, alors qui ont été virtuels évidemment ces derniers temps, mais qui vont redevenir physiques, on l'espère, prochainement. D'ailleurs, le prochain, c'est le 29 juin. Vous verrez peut-être passer l'information. Vous serez tous conviés, évidemment, où on essaie d'avoir des grandes personnalités du monde politique, économique, qui sont en capacité de vous aider à avancer sur vos projets. Et puis, on fait vivre dans ces moments-là les rencontres entre les dirigeants des différents clubs sur des sujets spécifiques qu'ils nous ont demandé au préalable. Les interclubs, on organise aussi des webinaires, un webinaire par mois en général, qui sont ouverts aussi à vos collaborateurs, auxquels vous pouvez avoir accès. Et puis, on essaie de faire vivre évidemment le réseau. On a des boucles d'échange entre les adhérents. Alors, quand l'un d'entre eux a une problématique TVA sur un pays, blocage de produits en douane, voilà, nous, on va essayer de faire jouer le réseau en fait de tout l'ensemble des partenaires et des institutions qui sont dans l'organisation pour essayer de débloquer une espèce de SAV international, essayer de débloquer les problématiques des entreprises de manière opérationnelle et très pragmatique pour chacun. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation très précise en fait. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement que vous voulez lui poser maintenant sur Stratexio? Je crois qu'il y a une question sur le chat. Quelle est la valeur ajoutée? C'est monsieur
McPherson qui pose la question. La valeur ajoutée que le club Convergence apporte par rapport aux structures comme Business France ou MEDEF International. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas si tu réponds, je réponds. Tu peux répondre tous les deux d'ailleurs. Non, mais tu peux dire quelque chose, mais je vais présenter un peu le club Convergence et puis on pourra peut-être répondre à la question clairement. Oui. Tu veux dire un mot? Vas-y. Oui, non, mais juste dire d'abord en premier lieu que ces structures sont évidemment complémentaires et pas voilà, et apportent chacune des services différents. Enfin, Business France, je pense que dès lors où on va aller sur des salons ou se mobiliser, être accompagné individuellement. Enfin, c'est un acteur incontournable pour les présents sur l'ensemble des marchés dans le monde pour les entreprises françaises. MEDEF International fait partie en fait de Stratexio. Hein. En fait, en adhérant au club Stratexio, vous avez une année d'adhésion gratuite à MEDEF International. MEDEF International, la vraie plus-value, c'est de vous mettre en contact avec les réseaux de haut niveau dans tous les pays, l'accueil d'ambassadeurs, les délégations étrangères, chose qu'on ne fait pas nous directement. Hein. Nous, on est là pour apporter de la formation, de l'échange, de l'expertise spécifique liée au commerce international, mais c'est des actions typiquement qu'on ne fait pas. Enfin, donc, voilà, je pense que voilà, pour moi, la réponse, c'est que ces structures sont complémentaires et apportent quelque chose de différent. Nous, on est plutôt un réseau de dirigeants qui s'entraînent et partagent leur expérience bonne pratique avec de l'expertise supplémentaire. Et on travaille sur le projet individuel de chacun, alors en alliant collectif et individuel. Alors, ce que je propose là, c'est justement qu'on parle maintenant peut-être précisément du club Convergence, enfin Cap vers l'Afrique, qui est le club que nous créons, donc que nous lançons en partenariat avec Stratexio. Je veux bien aller dans le bon sens pour que, donc c'est de l'autre côté, pour vous commenter ça. Donc, on a aujourd'hui évidemment un objectif qui est de répondre aux enjeux du développement en Afrique. Bon, je ne vais pas passer de temps là-dessus. Vous connaissez les chiffres. Clairement, la croissance, elle est au sud pour les 30 prochaines années, pour les 10 prochaines années. Elle est clairement au sud. Hein. Vous avez des taux de croissance qui vont être très importants par rapport notamment aux taux de croissance qu'on connaît ici en Europe. Donc, quels sont les enjeux en fait auxquels nous on veut répondre et en particulier sur l'Afrique. Vous avez ces 5 enjeux qui sont clés aujourd'hui pour une entreprise qui veut se développer sur le continent, et qu'elle soit africaine ou qu'elle soit européenne. Le problème de l'information, l'accès aux opportunités, la recherche de partenaires, qui est d'ailleurs clairement l'idée qui nous a fait créer Convergence au départ, hein, la difficulté à trouver un partenaire fiable. La question des projets rentables. On veut, les entreprises, quelles qu'elles soient, elles veulent que ces projets soient rentables. Et là, il y a des spécificités africaines, évidemment, là-dessus. Et puis, elles répondent aussi, bien sûr, à des problèmes très pratiques. Comment on fait pour exporter un produit quand on est une entreprise française et qu'on veut exporter à Dakar des canettes de jus de fruits, par exemple. Comment, quand on est une entreprise du Cameroun, travailler avec les entreprises marocaines et être un acteur, par exemple, de la digitalisation ou de la transformation. Bon, voilà, ça, ces questions-là qui peuvent être aussi très, très pratiques. Et c'est à ça qu'on veut répondre, si vous voulez, avec le club dirigeant Cap vers l'Afrique, Convergence Stratexio. Stéphanie a dit l'essentiel, je dirais. Moi, on a peut-être une spécificité par rapport aux autres clubs dirigeants, si vous voulez. On est vraiment focus Afrique. Donc, c'est un moyen pour les entreprises, les dirigeants qui veulent se développer sur le continent, d'avoir véritablement un focus géographique sur ce pays en bénéficiant
évidemment de tous les services et de tout l'écosystème Tratexio, mais en même temps en bénéficiant et en s'appuyant sur l'écosystème Convergence que nous avons créé. Donc, et vous avez compris qu'on est évidemment spécialisé et focus sur cet axe Europe-Afrique qui est un axe historique évidemment pour les deux continents et en même temps qui prend un sens aujourd'hui sur un plan commercial, sur un plan économique. Le troisième enjeu, évidemment, c'est créer les conditions d'un partage qui s'appuie sur un modèle qui fonctionne parfaitement, qui est le modèle Stratexio, et on n'avait pas envie de recréer, je dirais, de réinventer une usine à gaz ou quelque chose d'autre pour répondre enfin, pour créer un club dirigeant. Donc, clairement, on s'appuie et on le fait sur Stratexio, avec Stratexio. Ce que je voudrais, là, peut-être maintenant, c'est comment, c'est décliner le programme, en fait. Et vous voyez que, alors ici, on a, c'est un programme qui est proposé et ce programme va permettre d'aborder l'ensemble des problématiques. Vous voyez que donc il y a ces 5 journées et ce que je voudrais bien, c'est que je crois que Agnès nous a rejoint. Si elle nous entend. Je vous entends, je vous ai rejoint en effet. Bon, mais super. Je ne sais pas si on vous voit aussi. Donc, normalement, j'ai mis ma caméra. Hein. Donc, c'est parfait. Ce que je voudrais, c'est… donc, vous voyez que ces journées, comme Stéphanie l'a expliqué tout à l'heure, sont organisées autour de thématiques clés. Donc, on retrouve évidemment les thématiques principales qui intéressent les dirigeants d'entreprise. Et elles vont s'organiser notamment autour de l'intervention d'un ou plusieurs experts qui vont venir partager leur expertise sur un certain nombre de sujets. Et donc, la première, évidemment, on l'a prévu de démarrer sur la stratégie, un peu pourquoi faire de l'international en Afrique. Donc ça, ce sera une session qui sera animée avec par Jean-Claude Tagère, qui est un expert justement de la stratégie de développement sur l'Afrique, puisqu'il a dirigé quelques grandes entreprises, notamment Dell, en France et sur l'Afrique. Et puis ensuite, on aura différentes problématiques. Il y a une problématique clé qui est la problématique du financement. Et ce que je vous propose là, c'est que Agnès Rémignac, qui interviendra sur ce sujet-là, puisse prendre la parole là pour d'abord peut-être se présenter rapidement Agnès et ensuite dire 2 mots sur justement ce sujet, cette problématique du financement, puisque vous avez vraiment l'expérience à la fois du financement de l'opérationnel et aussi des grands projets. Et je crois que là, avec ça, avec votre expertise, on couvre toutes les problématiques de l'exportateur, que ce soit un Européen ou alors un Africain. Agnès, allez-y, prenez, si vous voulez, la main, là maintenant. Ok, donc effectivement, bon, c'est vrai que j'évolue depuis plus de 10 ans dans le domaine du financement, l'accompagnement de nos projets dès lors que j'ai été dans des grands groupes industriels, notamment Pose Group, qui est très historiquement africain en fait, hein, donc accompagner les projets d'entrepose en Afrique et de pouvoir, pour les clients locaux, fournir des solutions de financement, en financement de projet ou en financement classique ou des financements structurés. Donc, chaque pays a sa particularité. En Afrique, chaque solution est organisée, à mettre en place de façon assez particulière. Il n'y a rien qui se ressemble, il n'y a pas de standard. Surtout que les pays africains sont souvent des pays qui n'ont pas les moyens. Donc, en fait, il faut étudier
au cas par cas les solutions et comment accompagner au mieux. Donc pour cela, effectivement, je peux être à aider certains chefs d'entreprise qui essayent de trouver des solutions sur ces accompagnements. Et c'est vrai que comme il s'agit de cash, naturellement, que c'est le nerf de la guerre de tout projet. Donc, c'est déterminant pour réussir d'avoir des solutions. Et sur l'Afrique, ce n'est pas simple de trouver quand même des solutions. Donc, il faut avoir les bons créneaux et les bons tuyaux pour arriver à trouver des solutions. Après, On je avait, réponds si vous à vos voulez questions, bien, naturellement. Agnès, j'allais vous poser une question justement là-dessus. Là. On avait, souvenez-vous, organisé un webinaire sur lequel vous étiez intervenu. Et un des apports en fait importants, puisqu'il était question du financement de l'activité en Afrique, c'était quand on veut financer des projets, il faut viser le mix, je dirais, des solutions de financement. Est-ce que là-dessus, vous avez, je dirais, un exemple qui pourrait être, enfin voilà, qui pourrait illustrer justement ça? Oui, alors les mix de financement, ça va être des crédits. Alors, on est sur des entreprises, on est bien d'accord que ce sont des entreprises françaises qui ont soit des présences en local, soit des entreprises françaises qui veulent exporter directement. Et donc, des mixtes peuvent exister, à savoir qu'il y a sur l'Afrique différents prêts disponibles auprès de l'État français, par exemple. Naturellement, j'ai vu que vous aviez des partenariats avec BPI. Donc, BPI est un incontournable en fait dans la démarche de structurer son financement. Et donc un mix, ça peut être un prêt trésor sur certains pays d'Afrique. Il y a encore des enveloppes de prêts trésor et un accompagnement avec des crédits classiques commerciaux. Donc c'est ce qu'on appelle le mixte en fait, d'avoir un crédit d'accompagnement où on a de grands projets, de grands projets qui se structurent auprès d'une SPV, une société qui se crée localement pour porter l'actif avec des sponsors. Et dans le cadre de cette structure projet, le mix va être pour moi d'avoir des sponsors financeurs, des fonds qui viennent. Et en même temps, on peut aussi avoir un complément par rapport à l'entité qui va construire le projet, ou l'une des entités qui peut construire le projet, d'accompagnement de crédit export également, ou de structurer par des crédits documentaires avec couplés à des crédits acheteurs par derrière, puisqu'il y a des garants banques qui viendraient donner du confort à des agences de crédit pour refinancer sur du plus long terme. Donc tout ça, ça se regarde, ça peut s'envisager. C'est là où on a des solutions à peut-être proposer en fonction des disponibilités aussi du marché et des sponsors et la qualité des sponsors, bien entendu. Très, très, très intéressant. Est-ce que quelqu'un veut peut-être en profiter là pour poser une question à Agnès maintenant, on pourra y revenir après de toute façon. Si quelqu'un veut réagir ça, sur la question du financement. Bon, moi, j'avais un point sur l'Afrique, et c'est ça qui justifie aussi l'intérêt de faire un club Afrique. Vous avez des spécificités en Afrique, vous avez des particularités, on les connaît, on en connaît quelques-unes, on en imagine quelques-unes, les problématiques de gouvernance, les problématiques liées, je veux dire, au développement, liées à la démographie, liées à certaines conditions, je dirais, d'exécution des affaires. Est-ce que, donc là, on a la chance d'avoir une personne, enfin, ou deux personnes même, avec Sylvain Boyer et Éric Duverger, qui connaissent bien ces environnements, sur la gouvernance, en fait, par exemple, et sur ces conditions particulières de l'Afrique, je dirais, est-ce que vous avez, vous, je dirais, dans votre expérience, une ou deux illustrations de conseils, de bonnes pratiques que justement, il s'agira de partager avec les dirigeants membres qui viendront rejoindre ce groupe, donc à l'occasion de rencontres qu'on organisera à l'occasion du club. Est-ce que, Sylvain, peut-être tu veux dire quelque chose là-dessus? Tu veux partager notamment un point qui te paraît…
Moi, au niveau de la gouvernance, moi, j'ai des expériences de pays qui sont, je dirais, en situation délicate. Hein. On opérait une usine à Madagascar pendant laquelle on a eu une révolution qui s'est passée pendant la nuit. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, et puis après, on a dû aussi payer bagages et essayer de négocier pour rapatrier les intrants, enfin, je dirais, du matériel et des investissements en Maurice. Bon, c'est vrai qu'il y a des difficultés hein, pour ça. Parfois, il y a des pays qui sont difficiles. Je vois par exemple aussi au Mozambique actuellement, au Total, je dirais, à cesser son investissement au Mozambique. Bon, c'est vrai qu'il y a des pays sur lesquels il y a une instabilité politique et c'est vrai que c'est un critère à regarder en priorité, c'est-à-dire investir ou se développer sur des pays sur lesquels il y a une certaine stabilité politique. Ça, c'est sûr que c'est incontournable, hein, je pense. Moi, j'avais une autre question, enfin un autre point, vous voyez, dont on pourrait parler maintenant et qui sera un des points justement à partager avec les dirigeants qui rejoindront le club, c'est les nouvelles façons aujourd'hui de faire du développement international, de faire de l'export. Parmi une de ces nouvelles stratégies qui se met en place, il y a effectivement, alors Eric, je sais que tu utiliseras le mot externalisation. Moi, je préfère, je dirais, la logique d'appui opérationnel, on va dire, terrain. Hein, mais en fait, on rejoint la même chose. Est-ce que, justement, Eric, tu peux dire un mot là-dessus et donc, qui sera certainement une illustration d'une des interventions que tu pourrais faire, effectivement, à l'occasion, je dirais, du club. Oui, tout à fait. Donc, je ne parlerai pas d'externalisation, mais d'appui opérationnel. Je pense qu'effectivement, un des outils ou une des solutions pour se développer, là, je parlerai de l'Afrique francophone que je connais, c'est l'utilisation de ressources locales. Pourquoi? Parce que ça permet effectivement, de bénéficier des talents locaux, voilà, une meilleure connaissance du marché, et potentiellement de préparer l'avenir demain en pouvoir éventuellement réintégrant ces ressources. Donc l'idée, c'est de bénéficier d'opérateurs locaux qui mettent à disposition des équipes commerciales itinérantes ou sédentaires pour gérer tout ou partie de la relation avec le client, de la prospection jusqu'au recouvrement. Donc on peut externaliser complètement l'activité, ce qui est géré par des équipes locales qui vont manager, encadrer les équipes et travailler avec une société française qui souhaite démarrer ou accélérer son développement commercial en mode prestation de services. C'est une des solutions aussi qui est un peu plus, je veux dire, plus novatrice, qui a d'énormes avantages également. Hein. On pourra en débattre par rapport aux autres solutions que l'on connaît, qui méritent d'être écoutées, d'être regardées. Effectivement, elle a ses avantages, qu'on soit dans la prospection, pardon, j'ai des problèmes de réseau, dans la prospection ou la prescription de produits ou la vente de produits, peu importe. Ce sont des équipes itinérantes qui vont rencontrer les clients pour le compte d'une société, voilà, dans un ou plusieurs pays d'Afrique. Voilà, une solution à découvrir qui pourrait effectivement être présentée, qui est peu connue, mais qui commence à être de plus en plus utilisée, en tout cas regardée. Bon, merci Eric. Bon, voilà, l'objectif là, c'était, vous voyez, qu'on puisse illustrer avec des exemples je dirais, apportés par des experts et des intervenants, le type de problématique en fait que l'on traitera. Et donc, on ne s'interdit pas du tout, enfin, on ne s'interdit pas, et même au contraire, on s'encouragera à faire, à l'occasion de donc du déroulement du programme, en fait, hein, du club, des interventions spécifiques, pointues, spécifiques à l'Afrique, mais aussi en phase avec les nouvelles tendances du développement international. Donc, ça m'amène à peut-être partager maintenant ou faire la synthèse en fait de ce qu'on apporte dans ce club. Finalement, la formule,
Cap vers l'Afrique, Club Cap vers l'Afrique, qu'est-ce que c'est? Donc, on retrouve évidemment tous les éléments, je dirais, qui sont dans le programme du club Stratexio, des clubs Stratexio, avec donc la revue stratégique amont, bien entendu, les 5 journées de rencontres qu'on vient d'illustrer là avec Eric, Sylvain et Agnès, les accès aux webinaires mensuels, Stéphanie l'a rappelé, l'accès à l'académie, Stéphanie, hein, je crois que tu en as parlé aussi, l'accès au réseau, aux avantages partenaires. Donc ça, c'est vraiment le standard, je dirais, des services Stratexio qui sont inclus. Évidemment, parce que nous sommes, je dirais, le partenaire et l'animateur du club, il était important quand même qu'on rajoute aussi un avantage spécifique et qui a du sens, je dirais, pour évidemment les chefs d'entreprise qui rejoindront le club, qui ne sont pas forcément des entreprises françaises, bien sûr, mais qui pourront être des entreprises africaines ou des entreprises européennes. Et pour nous, il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, même, c'est un peu l'ADN de Convergence. On est au service, je dirais, de l'ensemble des acteurs économiques de la verticale Afrique, Méditerranée, Europe. Ou plus exactement de l'axe Afrique-Méditerranée-Europe. Et vous retrouverez là ce qu'on va offrir en plus, c'est-à-dire une adhésion d'1 an membre premium au réseau Convergence, matérialisée par quoi? Eh bien, l'utilisation de l'outil relationnel que nous avons, qui est convergence.link, l'accès aussi gratuit à tous les événements en ligne, et on fait des choses, je dirais aussi très spécifiques, sur des webinaires, puisque là, nous, on a un parti pris d'aborder, de se positionner sur des problématiques majeures, comme par exemple le financement en Afrique, le développement du contenu local en Afrique, des choses comme ça. Une visibilité sur nos supports de communication. Et ça, aujourd'hui, l'enjeu pour beaucoup d'entreprises, y compris des moyennes et des plus grandes, c'est aussi d'être visible, hein, auprès des autorités, auprès de leurs donneurs d'ordre dans les pays africains, mais aussi pour les Africains ici. Hein, donc, tout dépend des cibles, ce n'est pas forcément les mêmes, hein, évidemment. Et puis un accès au réseau relationnel et partenaire de Convergence. Tiens, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut nous aider sur tel pays? Parce que voilà, ça va être la force qu'on va nous pouvoir apporter. Et on n'a pas d'obligation politique. Et monsieur posait la question par rapport à Business France ou machin. Voilà, on n'est pas Team France de ce point de vue-là, si vous voulez. Donc on est beaucoup plus libre et on n'a pas de contraintes voyez, de ce côté-là. Donc ce qu'on privilégie, c'est vraiment l'expertise et bien sûr les services concrets que nous apportons aux membres et de notre communauté et à nos clients. Et puis bien sûr, il y aura un accès prioritaire aux services personnalisés de Convergence qui seront publiés de manière précise à l'été 2021. Donc, en clair, en synthèse, tous les avantages de Stratexio plus les avantages Convergence. Et évidemment, la condition préalable, puisque c'est l'intérêt, évidemment, d'avoir un focus sur l'Afrique, évidemment. Ce qui n'interdit pas, d'ailleurs, et Stéphanie, peut-être tu l'avais dit, je crois, à certains, enfin, aux membres du club qui le souhaitent, de participer à d'autres clubs, en fait. Hein. Est-ce que peut-être ça, tu peux dire un mot là-dessus? Il y a des passerelles qui sont possibles, a priori, de pouvoir suivre effectivement quelques réunions au sein des autres clubs. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, une fois qu'on adhère dans l'organisation, on a accès à l'ensemble des agendas de tous les clubs et du coup, on peut voir la programmation des différents clubs connexes et puis se connecter avec à la fois les entreprises parce que les annuaires sont disponibles avec le détail des zones pays, des secteurs d'activité de chacun et l'organisation de chacun des clubs avec les contacts des animateurs de clubs aussi pour se connecter avec eux. L'animation. Par contre, tu as abordé le sujet du chèque relance export, hein, du coup, puisque le programme est éligible au chèque relance export. Oui, alors ça, c'est réservé effectivement aux entreprises françaises. Et les entreprises françaises qui ont soit une opération, enfin, qui ont leur siège en France, peuvent prétendre au chèque relance export.
tout à fait. Et il faut en Donc ça, profiter puisque donc, ça a été décalé à février 2022. Mais il faut que voilà, ça soit mis en place évidemment au plus vite. Enfin, en tout cas avant ouais. le Donc ça, 31 décembre. notamment Dominique, toutes les entreprises de Mm. l'écosystème de la Chambre de commerce franco-arabe et qui sont évidemment françaises peuvent tout à fait bénéficier de ça, évidemment. Hein, mais je dirais que ça, c'est voilà, c'est un avantage, c'est une incitation, en particulier que, enfin, si je parle sous ton contrôle, Stéphanie, mais qui est un peu au départ mis en place pour les PME en fait françaises au départ pour les inciter à aller sur l'export en fait. Hein. Donc, en tout cas, c'est éligible et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, en synthèse, je dirais l'animation du club, hein, puisque j'avais prévu d'en parler. Donc, on a la revue stratégique, on a les journées de rencontres, hein, comme on l'a dit, avec 5 thématiques, des experts, des personnalités qui sont invitées. Et puis, évidemment, le présentiel, évidemment, et ce sera à nouveau possible. Donc, on est content de ça. Et on sera, donc en présentiel, ce sera animé par les responsables du club Convergence, donc, dont je fais partie, évidemment. On a des partis pris pédagogiques qui sont en fait ceux de Stratexio, bien sûr, échange entre pairs, apport de contenu, d'expertise, d'actualité, et puis la possibilité, évidemment, de répondre à des objectifs, des enjeux d'information et de développement de compétences aussi. Donc, j'aurai le plaisir donc, de partager la responsabilité de l'animation de ce club avec Georges Fischer, qui est, comme vous le savez, un des soutiens, un des actionnaires historiques de Convergence et qui connaît parfaitement les problématiques export, puisqu'il a été patron de la coopération internationale à la Chambre de commerce de Paris. Et en même temps, il a une expertise sur le digital, donc il saura aussi, comment dire, partager cette expérience-là à l'occasion donc de ces des différentes sessions. Une idée du planning, et je terminerai là-dessus avant que je vous laisse réagir en fait, y compris donc les intervenants, bien sûr, à ce qu'on vient de se dire, à ce qui a été présenté. L'objectif, comme vous le voyez, c'est on va dire, de mener le processus d'adhésion au club qui a démarré déjà depuis un petit moment, d'ici juillet 2021. D'accord ? Et d'enclencher une première journée du club, soit fin août, soit en septembre. Ça dépendra un petit peu, je dirais, des candidats et du souhait aussi des dirigeants qui nous rejoindront. L'objectif, avoir, comme vous le voyez, 10 dirigeants adhérents au club Stratexio Convergence. Et donc démarrer effectivement à la rentrée et là jusqu'après le mois de si à raison d'une rencontre en fait tous les 2 mois, ça veut dire que l'année du club Cap vers l'Afrique serait une année un peu scolaire, hein, enfin comme si on peut dire, entre septembre et juin. Donc c'est aussi un bon timing, il me semble, pour les entreprises.